Le vieux qui courtise et couche avec toutes les belles femmes qu'il croise. Dans le village de Kpélémé, tout le monde connaissait Togbé-Dossou, un vieillard à la barbe blanche, au regard vif, et à la voix douce comme du miel. Malgré ses 70 ans passés, il marchait droit, riait fort, dansait la nuit, et séduisait toutes les belles femmes qu'il croisait. Mariée, célibataire, jeune ou mûre, aucune ne semblait résister à son charme étrange. Certaines disparaissaient quelques jours avant de réapparaître, l'air fatigué, confuse, mais avec des bijoux rares autour du cou. Les anciens murmuraient que Togbé-Dossou cachait quelque chose. Mais personne n'osait le confronter, car ceux qui osaient le défier finissaient fous, muets ou morts. Un jour, arriva Aminata, une jeune fille fraîchement venue du village voisin. Belle comme le lever du soleil, fière, intrépide. Dès son arrivée, Dossou la repéra. Il tenta son approche habituelle, flatterie, cadeaux, promesses. Mais Aminata, méfiante, fit semblant de se laisser séduire. Elle voulait comprendre pourquoi tant de femmes, après être passées entre les mains du vieux, semblaient changer. Une nuit, Dossou l'invita dans sa case à l'écart du village. Aminata accepta, cachant un petit couteau sous son pagne. Elle entra, le cœur battant. Mais dès qu'elle franchit la porte, l'air devint lourd. Une odeur étrange flottait. Des masques anciens tapissaient les murs. Et dans le coin le plus sombre, un autel couvert de sang séché et de mèches de cheveux de femme. Aminata recula, choquée. Dossou s'était retourné. Son visage venait de changer. Ses yeux brillaient d'un rouge surnaturel. Il se tenait droit, fort, ce n'était pas un homme ordinaire. « Tu as vu ce que tu ne devais pas voir, petite fille » murmura-t-il avec une voix qui résonnait comme 1000 tambours. Un combat terrible s'ensuivit. Il tentait de l'hypnotiser avec ses chants anciens. Elle résistait, criant les noms de ses ancêtres. Il lançait des sorts. Elle les brisait avec ses paroles apprises de sa grand-mère guérisseuse. Il la frappa. Elle le blessa. Le sol tremblait sous leurs pieds. Les esprits hurlaient dans la nuit. Après un long duel, elle planta son couteau béni droit dans son cœur. Le vieux poussa un cri inhumain, puis s'effondra. Son corps se désintégra, ne laissant derrière lui qu'un tas de cendres noires et un pendentif rougeoyant. Le lendemain, Aminata sortit de la case, couverte de sueur, blessée, mais vivante. Le village entier s'était rassemblé, inquiet. « Il est mort. Il n'était pas humain, dit-elle simplement. » Un silence. Puis un tonnerre d'applaudissements. Des larmes. Des cris de joie. Les femmes qui l'avaient charmé retrouvèrent leur éclat. Le village tout entier remercia Aminata. Elle devint une légende vivante. Chaque année, à la pleine lune, le village de Kpélémé raconte l'histoire de la jeune fille qui vainquit le vieux démon qui couchait avec toutes les belles femmes.